et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna à Galilée. Comme il fallait qu'il passe par Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, il assit au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Assoyons-nous. Nous venons de lire notre texte où nous avons un thème intitulé « La vraie adoration ». Notre thème est
intitulé La vraie adoration. Si nous parlons de la vraie adoration, c'est qu'il y a aussi une fausse adoration. L'adoration vient du verbe adorer. Adorer, nous tous nous savons ce qui veut dire adorer. Adorer, c'est dire vénérer. Tu te prosternes devant quelqu'un. Tu adores quelqu'un. Vénérer quelqu'un signifie, donc tu t'attaches à l'esprit de cette personne-là. Donc vénérer, c'est donner un respect qui est profond à cette personne-là. Mais seul Dieu a droit à notre adoration. C'est seulement Dieu qui a droit à notre adoration. Pour que ton adoration soit vraie, il y a un processus. Comme nous venons de lire notre texte, il y a eu un processus de Jésus qui s'entretenait avec la femme. Et au début de notre texte, on dit que le Seigneur, il quittait Judée pour aller à Galilée. Mais il a passé par Samarie. Il allait passer par d'autres chemins, par une autre route. Mais il a passé par Samarie. Pourquoi Jésus a passé par Samarie? Il a passé par Samarie suite à l'amour aux pauvres. Il aimait aussi les pauvres. Il aimait les pauvres pécheurs qui ne savaient même pas que Jésus peut les visiter ou bien Jésus peut aller vers eux. C'était par amour. C'était par amour que Jésus a passé par Samarie, puisque les Samaritains, je peux dire qu'ils étaient des païens. Ils étaient des païens puisque Jésus était venu seulement, je peux dire, pour les Israélites, pour les Juifs. Ils étaient des païens, mais Jésus, il a contourné là-bas. C'était par amour. Et comme il fallait qu'il passe par Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. On dit là, se trouvait un puits. Se trouvait un puits. Quand Jésus arrive là-bas, il dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau à boire. Cette femme dit, oh, comment moi je suis samaritaine et toi tu es juif, tu me demandes de l'eau à boire. C'est pourquoi nous disons, pour que tu puisses adorer, il faut un processus. Tu ne peux pas te lever comme ça et tu commences à adorer sans que ce processus se passe. Ce processus, c'est quoi? Tant que tu n'as pas encore compris qui est Jésus, tu ne feras jamais une adoration qui est vraie. Et c'est ce processus que Jésus est en train d'expliquer à la femme. Pourquoi Jésus explique si longuement à la femme? Puisqu'il a vu que la femme était dans l'ignorance. Tant que nous sommes dans l'ignorance, tant que nous ne connaissons pas ce que nous faisons, notre adoration sera toujours une fausse adoration. Amen. Elle sera une fausse adoration. La Bible nous dit que, Psaume 22, 4, que
tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc, quand nous louons, quand nous adorons, nous appelons Dieu vers nous. Il siège dans la louange et dans l'adoration. Nous avons tant parlé de cette femme samaritaine, mais nous allons parler de notre thème. Tu peux avoir une connaissance entre Jésus et cette femme samaritaine, mais nous allons parler de notre thème d'aujourd'hui, la vraie adoration. Quand Jésus est en train d'entretenir avec cette femme, donc le processus que Jésus a suivi, Jésus, il a voulu faire sortir cette femme dans l'ignorance, dans la confusion. C'est pour dire que tant que nous sommes dans la confusion, tant que nous sommes dans l'ignorance, nous ferons toujours une fausse adoration. Pour que nous adressions à Dieu une bonne adoration qui tombe dans la confusion. Pour cette femme samaritaine, sa première confusion était quoi? Sa première confusion était la discrimination des races. Quand il dit, moi je suis samaritaine, toi tu es juif. Sa première confusion, c'était la discrimination des races. Quand nous tous nous sommes de Jésus, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Blancs, il n'y a plus de Noirs. Nous tous, nous sommes des enfants de Jésus, des enfants de Dieu. Et ça, c'était la première confusion qu'avait cette femme. Sa deuxième confusion, c'est quoi? Elle ne connaissait pas Jésus comme le don de Dieu. Puisque Jésus a dit quoi? Au verset 10, il dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. La troisième confusion, c'était quoi? Cette femme, elle ne savait pas qui était Jésus. Elle ne savait pas qui était Jésus, puisqu'il dit, il demande à Jésus, il dit, est-ce que tu es plus grand que notre grand-père Jacob? Ça montre qu'elle était dans la confusion. Elle ne connaissait pas qui est Jésus. Elle ne connaissait pas qui est Jésus. Il dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Ça, c'est l'autre confusion. D'où aurais-tu cette eau vive? Il ne connaissait pas qui était Jésus. Et aussi, il ne savait pas qui est Jésus quand il dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Je viens de dire que la femme
avait 4 confusions. Il avait 4 confusions. Dans la première confusion, tant que tu croiras que tu es différent des autres, ou bien tu es supérieur aux autres, puisque peut-être tu as étudié, puisque peut-être tu chantes bien, puisque peut-être tu fais ceci ou cela, tu te crois supérieur aux autres, tu es dans la confusion. Tu es dans la confusion. Quand tu mettras peut-être ta confiance dans les choses palpables, comme je viens de le dire, tu dis, moi j'ai beaucoup étudié, moi j'ai fait la théologie, quand je prêche, personne ne peut s'élever. Quand je prie pour les gens, personne ne peut s'élever. Quand je fais mon travail, personne ne peut s'élever. Peut-être tu as l'habitude de distinguer et tu mets ta confiance dans toutes ces distinctions. Tu es dans la confusion. Amen. Tu es dans la confusion. Là, tu ne feras jamais une vraie adoration, puisque ce que tu penses, c'est basé sur ta connaissance, c'est basé sur ce que toi tu es, peut-être c'est basé sur ta fortune. Tu ne feras jamais une vraie adoration. Peut-être tu es gros, peut-être tu es lassé, peut-être tu es brun, et ta confiance est dans ce que tu es. Tu ne feras jamais une vraie adoration. La deuxième confusion où la femme ne connaissait pas Jésus, car il demande, il ne connaissait pas Jésus. S'il le connaissait selon Jésus, il allait dire, donne-moi de cette eau, puisque c'est toi l'eau vive. Donne-moi de cette eau. Quelle est la place de Jésus dans ta vie? Quand j'ai préparé cette prédication, je suivais Papa Michel, il a dit, quand il a dit, nous allons louer le Seigneur. Il a dit, si tu sais ce que Jésus t'a lavé, si tu sais qu'il t'a soutiré de la boue, tu feras une vraie adoration. Tant que tu n'as pas encore connu, tu n'as pas connu la place de Jésus dans ta vie, tu ne feras jamais une bonne, une vraie adoration. Il faut que tu saches qu'il est mon sauveur. Il m'a sauvé. Il intercède pour moi à côté du Père. Il a porté mes péchés sur la croix. Et tu en es conscient. Tu en es conscient. Il a porté mes péchés sur la croix. Il a accepté de mourir à ma place. Tu en es conscient. Puisque quand tu es conscient qu'il est mort à ta place, tu ne peux pas le trahir. En aucun cas, tu ne peux pas le trahir. Quelqu'un qui prend ta charge. Aujourd'hui, par exemple, tu es malade et quelqu'un te dit, cette maladie, je vais la porter toute ta vie, toute ma vie. Tu ne souffriras jamais. Est-ce que tu peux l'oublier? Est-ce que tu peux trahir cette personne? Que chacun de nous puisse voir le problème qu'il a. Voir le problème que tu as. Et quelqu'un, il vient, il dit, je te soutire dans ce problème. Je le prends. C'est mon problème. Toute ta vie, tu n'auras plus ce problème. Si tu as des piakas de chaque jour, toute ta vie, tu n'auras plus de piakas. Toute ta vie, ce qui te fait pleurer aujourd'hui, Jésus dit, c'est ça pour toute ta vie. Pour toute ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, avant même que moi, Jésus, je te demande, quand tu me vois, tu dis, hey, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. En le voyant même très loin
de l'eau, puisque tu y es l'eau vive. La femme était dans l'ignorance. Il était dans l'ignorance. C'est pourquoi Jésus, il essaie d'aller avec elle, pas par pas, c'est par amour. C'est par amour. C'est par amour. La troisième confusion. La femme ne savait pas que Jésus-Christ est au-dessus de son grand-père Jacob. Quand tu ne connais pas qui est Jésus, tu ne connais pas qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs. Tu ne connais pas qu'il est Emmanuel. Tu ne feras pas une vraie adoration, puisque tu vas adorer en train de passer à ton problème. Le cœur va battre pendant que tu dis que tu adores, puisque tu n'es pas calme. Tu ne connais pas la qualification de Jésus qui est Emmanuel. Dans tes combats, il est avec toi. Dans la sécheresse, il est avec toi. Dans les calomnies, il est avec toi. Dans tout ce qu'on fait, dans les critiques, il est avec toi. Et tu vas adorer, sachant qu'il est avec toi. Tu es calme dans l'adoration. Tu n'es pas agité dans l'adoration. Imagine-toi par exemple, quand tu piétines, tu es dans les fourmis. Est-ce que tu sauras adorer? Tu sauras adorer, voilà que les fourmis vont me piquer. Ou bien tu es à côté de serpent est à côté de toi. Ou bien même un lézard. Tu sauras adorer. Tu seras agité. C'est de la même manière que nous prions, en portant encore nos fardeaux au dos. Tu penses à ton problème, tu penses à ce qui te coince. En adorant, tu penses à tout cela. Tu ne sauras pas adorer. Tu ne feras pas une vraie adoration. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle aujourd'hui de faire la vraie adoration. La vraie adoration. Cette femme ne pouvait pas adorer. Le Seigneur n'allait pas voir son adoration puisqu'elle était dans la confusion totale. L'autre confusion. Quatrième confusion, nous avons dit, elle a considéré l'eau des puits de Jacob supérieure à l'eau vive qui était Jésus-Christ. À l'eau vive qui était Jésus-Christ. Est-ce que réellement tu vois Jésus qu'il est l'eau vive? Est-ce que tu vois qu'il est l'eau vive? Jésus-Christ est l'eau vive. Jésus-Christ est la parole. Est-ce que tu es assoiffé de lire chaque jour la parole de Dieu, l'eau vive? L'eau vive est devant nous. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Est-ce que nous sommes assoiffés de cette parole? Ou bien, lorsque nous voulons lire la Bible, ou bien lorsque nous voulons prier, nous voyons seulement les Suisses. Puisque j'ai soif physiquement, je vois seulement les Suisses, je vois seulement les Canadiens. Au lieu de gêner, au lieu de prier, je me dis, je suis assoiffé, je vais d'abord boire le Suisse, je vais d'abord boire le Canadien. Il faut que je sente que Christ, c'est l'eau vive. C'est l'eau vive. Au lieu de boire la parole de Dieu, mais je préfère boire le Suisse, je préfère boire le Heineken, je préfère boire le Koi, je préfère boire. Il faut préférer boire l'eau vive qui est la parole de Dieu. Amen. Il faut préférer boire de l'eau vive qui est la parole de Dieu. Puisque le Heineken, le Koi, ça nous mène dans la distraction où nous n'aurons plus soif de ce qui est primordial. La femme, il a vu l'eau que Jacob, leur grand-père, leur a laissée. Il n'a pas vu Jésus-Christ comme l'eau vive. Il ne l'a pas vu comme l'eau vive. Et quand nous lisons même ce texte, tu vois que quand cette femme est en train d'entretenir avec Jésus, donc il prend toujours Jésus
dit à la légère, malgré qu'il avait compris à moitié. Il n'avait pas compris totalement, puisqu'il y a un endroit où la femme, quand il cherche l'eau vive, il voit les tours qu'il faisait quand il allait au puits. Ah, je vais me fatiguer. Peut-être il y avait une montagne. Il descendait et montait, allait puiser. Donc pour lui, il demandait l'eau vive pour chercher un repos. Un repos physique. Amen. Un repos physique. Il comptait les tours qu'il faisait. Peut-être je ne fais pas voir le verset vite. Mais quand tu vas lire attentivement, tu vas voir l'endroit où il cherchait de l'eau pour l'eau vive, cherchait Jésus pour se reposer, pour ne plus faire des tours de va-et-vient à la source. Il y a des gens, par exemple, ils cherchent Dieu puisqu'ils ne veulent pas être ces sources-là, ils ne veulent pas être critiqués par les gens. C'est pourquoi ils s'accrochent à Jésus. Ils ne veulent plus être critiqués. Le fait qu'on va le voir avec la Bible, lui aussi était chrétien, alors qu'il n'est pas bien attaché à Christ. Amen. Il n'est pas bien attaché à Christ. Seulement qu'il prenne l'apparence qu'on dit, il est chrétien. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de gens dans les églises. Ils sont sorciers. Qu'on me voit aussi avec la Bible. Qu'on dise que moi aussi je suis chrétien. Donc ils s'accrochent à la Bible. Pas seulement pour ne pas trahir Christ. Mais qu'on dise qu'il est de Christ. Il est de Christ. Donc pour son intérêt physique. Son intérêt physique. Je connaissais un papa à l'époque. Quand il vient chercher chez toi la dette, il vient avec la Bible. Quand tu le vois, tu dis, ah, comme il a la Bible, c'est juste. Il me remboursera cet argent. Alors qu'il va partir loin. Il y a de tels chrétiens qu'on me donne l'image des chrétiens. Ce n'est pas ça. C'est toujours une confusion. C'est toujours une confusion. Quand nous nous accrochons à Christ, il faut des intérêts spirituels. Dans ce premier temps, cette femme avait l'intérêt physique. Mais comme Jésus nous aime par sa grâce, il n'a pas laissé cette femme dans cette ambiguïté. Il a continué à l'expliquer jusqu'à ce que cette femme comprenne que Jésus, c'est le Messie. Jésus, c'est le Messie. Au verset 15, la femme a compris qui est Jésus. Quand elle a dit, donne-moi de cette eau. Il demande à Jésus de lui donner de l'eau. Ça, c'est la première chose qui montre que la femme a compris. La deuxième chose, c'est que la femme a dit. Elle commence à dire la vérité quand elle dit qu'elle n'a pas de mari. Seigneur, lui dit la femme, je vois, car, c'est au verset 17, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Jusque-là, la femme n'avait pas compris totalement. Puisque quand tu continues, tu vois que la femme n'avait pas compris. La femme n'avait pas compris. Je veux nous dire ce soir que chacun de nous puisse encore revoir sa vie, puisse encore voir dans quelle confusion tu es plongé. C'est très important. Dans quelle confusion suis-je plongé
pour que je puisse continuer à faire une fausse adoration. Que chacun de nous puisse voir dans quelle confusion tu es plongé. Peut-être tu es plongé dans le mensonge. Peut-être tu es plongé dans le murmure de chaque jour. Chaque jour tu murmures, engaillé. Pourquoi toujours moi? Tu murmures, tu es plongé dans le murmure. Tu es plongé dans les soucis de chaque jour. Tu veux écouter la parole de Dieu maintenant. Quand tu descends ici, tu oublies, tu es encore coincé par des soucis. Alors que la Bible nous dit dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous dans le Seigneur. Quand on nous recommande de nous réjouir dans le Seigneur, est-ce qu'on oublie que nous avons des problèmes de chaque jour? C'est Paul qui dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, malgré les problèmes que vous avez, malgré les tribulations que vous avez, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il faut, donc Paul nous demande de créer la joie dans la souffrance. À moins que le corps est en train de faire mal, puisque quand la tête fait mal, tu sens comme si on est en train de taper des marteaux dans ta tête. Là, tu ne peux pas te réjouir. Mais je ne te dis pas que de commencer à insulter. Prions. Mais il y a des souffrances. Il y a des souffrances qui attaquent l'âme. C'est David qui est en train de commanditer son âme. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, malgré ce problème, bénis l'Éternel, car il t'a sauvé. Bénis l'Éternel, malgré le problème. Continue à bénir l'Éternel. Seigneur, je te bénis, car tu es Dieu, car tu es le Tout-Puissant, car tu as permis que ce que je traverse m'arrive. Réjouissons-nous dans le Seigneur. C'est quand nous nous réjouissons dans le Seigneur, plus tu te réjouis dans le Seigneur, plus le problème, tu as tenu l'ampleur du problème. Mais quand tu es là, tu es courbé dans ton problème, tu pleures. Quand tu es ici, tu sembles être avec les gens. Quand tu es seul, tu commences à pleurer. Plus tu pleures, tu donnes au diable l'accès d'aggraver ta situation. Mais Paul nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est pourquoi je te dis, toi qui es plongé dans les soucis de chaque jour, dis à Dieu de t'aider dans ces soucis de chaque jour. Tu es plongé dans le mensonge, dans la haine, dans le vol, l'impudicité, les insultes, l'ivrognerie. Tu es plongé dans l'ivrognerie de chaque jour. Chacun de nous connaît là où il est plongé. Tant que nous sommes encore plongés dans les histoires, nous ferons toujours l'adoration qui est fausse. Et tant que nous faisons toujours l'adoration qui est fausse, le Seigneur ne va pas nous exaucer, puisque à Isaïe 59, il dit sa main n'est pas trop courte pour nous sauver, mais ce sont nos crimes qui nous empêchent de voir sa face. Amen. Tant que nous sommes plongés dans des choses, comme cette dame, quand elle était dans la confusion, elle n'allait pas comprendre que Jésus est l'eau vive. Au 20e verset, la femme, jusque-là, la femme n'a pas compris. Même s'il a dit, tu es prophète. Bien-aimé, faire comprendre à quelqu'un le salut, faire comprendre à quelqu'un que Christ est mort sur la croix, pour toi, pour moi, pour l'humanité, pour que nous puissions être libérés, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quelqu'un peut sembler comprendre. Tu vois comme s'il a compris. Mais quand tu le poursuis, tu dis
Non, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. La femme continue de... Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Amen. Jusque-là, la femme n'avait pas compris. Nous voyons que la femme, elle continue à exprimer tout ce qu'elle n'a jamais compris. Quand tu n'as rien compris, ou bien quand tu n'as pas compris, ne fais pas comme si tu as compris. En spirituel, nous tous, nous sommes des élèves. Nous tous, sans exception, nous sommes des élèves. C'est pourquoi nous venons à l'église. C'est pourquoi nous lisons la Bible pour connaître. C'est pourquoi nous prions, puisque nous n'avons pas compris. Et ce que tu n'as pas compris, ne fais pas semblant comme si tu as compris. Lisons les Écritures. Lisons les Écritures. Ne faisons pas semblant comme si nous avons compris. La femme a continué à exprimer qu'il n'a pas compris. Il a dit, vous adorez à Jérusalem. Nous, les Samaritains, à la montagne. Jésus ne l'a pas laissé par amour. Il a continué à lui dire, même vous qui adorez à la montagne, même les Juifs qui adorent à Jérusalem, je vais vous montrer comment adorer. Je vais vous montrer comment adorer. Quelqu'un peut quitter ici, il part à Mankenkenke, il adore là-bas. Tu es ici, tu adores ici à l'église. Mais quand tu n'adores pas à l'esprit, tu fais toujours une fausse adoration. Quand tu n'adores pas en esprit et en vérité, tu fais toujours une fausse adoration. Jésus a besoin que nous l'expliquions, notre ignorance, notre confusion, pour qu'il nous vienne en aide. Pour qu'il nous vienne en aide. Beaucoup de gens, ils cachent ce qu'ils sont. Ils cachent ce qu'ils sont. Il faut comme si ils ont compris. Il faut comme si ils ont compris la Bible. Ils sont comme les pharisiens. Moi, j'ai pris 2 fois par jour, 3 fois par jour. Je jeûne chaque jour. D'ailleurs, j'ai déjà fait 1 semaine sans manger. Ce n'est pas ça la vraie adoration. Ce n'est pas ça la vraie adoration. Mais au moins, Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Il nous éclaircit toujours lorsque nous sommes ensoiffés de lui. C'est pourquoi il nous dit, il se révèle à toute personne qui le cherche. Quand il voit que tu es ensoiffé de lui, il va te dire, ici tu n'as pas compris, on fait ça. Puisqu'il voit que tu es ensoiffé de lui. Car il dit au verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Entre les Juifs et les Samaritains. Les Samaritains ne connaissaient pas Dieu. Mais les Juifs au moins connaissaient Dieu, puisque Dieu s'est révélé à eux. Quand nous disons, même dans l'Ancien Testament, Dieu se révélait aux Juifs. Dieu se révélait à eux. Mais
Si nous lisons Luc 19, le verset 9. Luc 19. Luc 19. La Bible dit Jésus cherche à sauver les perdus. On peut commencer au verset. Commençons au verset 1er. On va lire vite. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur le sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Amen. Nous voyons ce qui confirme que au moins Jésus se révélait aux Juifs dans l'Ancien Testament. Il dit, celui-ci est le fils d'Abraham. Il est le fils d'Abraham. Le salut est entré dans sa maison. Jésus ne connaissait pas les Samaritains comme il a connu les Juifs, les Israélites. Si tu veux lire aussi dans Romains 3, tu vas voir que au moins Jésus s'est révélé aux Israélites. Quand il veut comprendre, il veut faire comprendre à Jésus, ni à la montagne, ni au temple, je peux ne pas y être si ton cœur n'est pas ouvert, si tu as des soucis, si tu es encore dans la confusion, même si tu es à manquer, même si tu es au temple, si tu es encore dans la confusion, ton adoration sera toujours vaine. Le verset 23 et 24, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand Jésus dit, le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité, qu'est-ce que Jésus veut dire à cette femme-là? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ce soir? Jésus veut nous dire, quand nous adorons, quand nous prions, il faut que dans notre adoration, nous évoquons la mort de Jésus, la résurrection de Jésus et l'ascension de Jésus. Puisque quand tu adores en évoquant la mort de Jésus, automatiquement tu vois Jésus sur la croix. Jésus qui est mort pour toi. Jésus qui t'a soutiré dans la boue. Jésus qui a été enterré. Jésus qui est ressuscité. Jésus qui est monté, qui est à côté du Père. Quand tu adores, en reconnaissant les œuvres de Dieu pour toi, ce que Jésus a fait pour toi,
tu feras une vraie adoration. Tu feras une vraie adoration. Tu adores ça, que Jésus est mort pour moi. Il est mort pour mes péchés. C'est moi qui devais mourir. C'est moi qui serai égaré pour l'éternité. Mais il a pris cette charge en lui. Là, tu fais la vraie adoration. Tu fais la vraie adoration. Puisque quand tu penses à sa mort, tu penses à sa résurrection, à son ascension vers Dieu. Donc, il a accompli l'œuvre de la rédemption pour toi. Et que quand tu adores, sachant qu'il a accompli l'œuvre de la rédemption pour toi, tu as été pardonné, puisque lui a accepté d'être crucifié à ta place. Là, tu feras une vraie adoration. À cela aussi, il veut nous faire voir qu'à sa venue, lui qui est le Messie, quand il viendra, tous les vrais adorateurs seront identifiés. Ils seront identifiés, puisque quand on était enfant, on dit, le jour de l'enlèvement, quand vous serez à deux, l'autre sera pris, l'autre va rester. On se disait, moi aussi quand je veux voir celui qu'on est en train de prendre, moi aussi je vais m'accrocher sur lui, je vais aller avec lui, non? Je vais aller avec lui, moi aussi je vais m'accrocher. Je vais m'accrocher sur lui, je vais le toucher et je vais aller avec lui. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a quoi? L'esprit qui est en toi. L'esprit qui est en toi sera soulevé par l'esprit qui viendra d'en-haut. Ça sera automatique. Donc l'esprit de Dieu qui est en toi ça sera comme les mains. L'esprit qui est en toi sera attiré par l'esprit qui va venir nous prendre. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne seras pas léger à monter. Mais comme l'esprit de Dieu est à toi, quand il va envoyer son esprit, ça va se cogner à ton esprit, à son esprit. Amen. Ça va se cogner à son esprit qui est en toi et ça sera automatique. Tu peux t'accrocher à la robe de quelqu'un, tu vas tomber comme l'esprit de Dieu n'est pas en toi. Amen. Donc, ça veut dire qu'à la venue du Messie, ils seront identifiés. Ceux qui prient en esprit et en vérité, ils seront identifiés. Et c'est comme cela qu'ils monteront. Quand on nous dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est invisible. Il est invisible. Nous n'allons pas les prier comme les pharisiens qui se tapaient la poitrine, qui se disaient, moi je jeûne 3 fois par semaine. C'est Dieu qui voit ce que tu fais dans la prière. Intérieurement, à cachette, il est esprit. Nous l'adorons en esprit et en vérité. Par l'amour de Dieu, tant que nous sommes dans la confusion, il va continuer à nous faire comprendre de la même manière qu'elle s'est entretenue avec cette femme samaritaine. Il est en train d'entretenir avec nous chaque jour à travers les conseils bibliques, à travers la parole que nous lisons, à travers même le conseil de celui qui est à côté de toi, pour que tu puisses comprendre ce que tu n'as jamais compris et que tu puisses voir quelle est mon ignorance. Quelle est mon ignorance dans les choses spirituelles? Quelle est ma confusion? Où est ma confusion dans les choses spirituelles? Dieu nous interpelle ce soir pour que nous puissions connaître chacun sa confusion, chacun son ignorance, pour que nous puissions
faire une adoration qui est vraie. Et c'est l'adoration qui est vraie qui va nous attirer ce dont nous avons besoin, physiquement, spirituellement, financièrement. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Tozotelema esika tozali. Bien-aimé dans le Seigneur, telema, nous allons telema. La moko na moko asambela pona bomo na ye. Pona to briser ignorance, confusion, hypocrisie. Oyo tozala na kati ya marché chrétien na biso. Puisque tango tozala na kati ignorance, dans la carte de confusion, dans la carte d'hypocrisie, nous avons toko sala vraie adoration te na bomo na biso. Toko sala te. Yango esengeli moko na moko asabela pona bomo na ye, pona compriser ignoration ya lata biso, confusion ya lata biso, na hypocrisie elongwa. Etango ekolongwa, tango ozosala adoration na yo ekozala iwe vraie adoration. Yango nazosenga tosambela tosambeli na kombo na Yesu Kristo de Nazareth, na kombo na Yesu Kristo de Nazareth, nazotelemela mulimo nyonso ignorance ya confusion ya hypocrisie obalatisa ngai na moment adoration olie na sambela kolo